bonsoir, c'est bon. Bonjour. Voilà, bienvenue dans une nouvelle balade avec moi, Bertrand Chixomon. Voilà, donc on va faire comme ça des petits vlogs. Ouais, je me sens de plus en plus bien. Donc du coup, comme je me sens de plus en plus bien, j'ai de plus en plus envie de faire des lives spontanés comme ça. Et si vous avez remarqué la semaine dernière, toute la semaine dernière, j'étais malade. Et d'ailleurs, j'ai pas travaillé, hein. Je suis resté 2 jours, non, 1 semaine à la maison, hein. Et voilà, donc mon contrôle technique n'a pas eu lieu. Et j'ai dû recommencer, mais sauf que j'étais trop malade pour faire quoi que ce soit. Donc même remplacer une ampoule m'a dépassé. Mon cerveau ne réfléchissait plus, j'étais malade. Je sais pas ce que j'ai eu, mais les rumeurs disent qu'on risque d'être confiné en janvier. Donc il y a une nouvelle souche de maladie arrivée d'Afrique, où c'est quoi, la varicelle ou la varice du singe, un truc comme ça, je sais pas. Et tout porte à croire que en janvier, on risque d'être confiné. Donc faites vos emplettes pour le confinement. Bah, de toute façon, moi je suis dans les métiers de bouche. Donc on a rarement confiné, hein. Je suis rarement confiné. Voilà. Donc, profitons de la balade. Est-ce que vous voyez assez tout ça? Je mets comme ça. Je tiens ça comme une goée. Une goée tenait comme ça. En haut comme ça. Pour bien voir du camel. Du camel est derrière. Voilà. Bon, on fait une petite balade. Je profite pour aller aussi me faire une petite beauté, hein. Je n'ai pas été chez le coiffeur depuis, on va dire, 3 semaines. Bon, normalement, je serais parti la semaine dernière, mais j'étais trop souffrant. Donc, du coup, ça ne s'est pas fait. Et voilà, aujourd'hui, je suis en train de m'orienter vers Matong. Ou Matongé, hein. Parce qu'à une époque, je disais Matong. Non, c'est pas Matong, Matongé. Voilà, c'est écrit Matong, Matongé, mais ça se dit Matongé. Voilà, on va à Matongé. J'entends des choses sur la toile. Mais en passant, est-ce que la rose du 237 a déjà essayé de cuisiner le vagin de la vache, hein? Parce qu'apparemment c'est très bon, hein. Qui a déjà eu... Ouais. Antoine Bachot. Oh, Cocolo. Antoine Bachot. C'est une vidéo qu'Antoine a postée il y a 3 jours. En fait, dans cette vidéo, on nous montre comment préparer, tenez-vous tranquille, comment préparer le vagin de la vache. Comment préparer le vagin de la vache. Préparer le vagin de la vache, apparemment, il faut mettre beaucoup de citron. Mais bon, je ne veux pas dire que c'était écœurant, hein, le résultat, mais ça doit être bon, le vagin de la vache. Mais est-ce que la Rose a déjà coupé le vagin de la vache? Mais on trouve ça où? Qui a déjà essayé le vagin de la vache? Qui a déjà cuisiné le vagin de la vache? Apparemment, c'est bon, mais sauf qu'il faut mettre beaucoup de citron pour enlever l'odeur du vagin. Waouh, c'est-à-dire... Et après, c'est des pâtes de poule. Mais demandez au président des Beaux-Ailleurs, demandez au président Hamod le goût des pâtes de poule. Demandez-le lui, hein. Demandez au président des Beaux-Ailleurs, Pa Goup Goup. Bon, Pa Goup Goup, c'est son nom d'oiseau, hein. On l'appelle chacun par son nom d'oiseau. Demandez à Pa Goup Goup à quoi ressemble le goût des pâtes de poule. Bon, je ne sais pas si mon partenaire a connu les pâtes de poule en Algérie, mais tout le monde a connu les pâtes de poule. Même moi, j'ai connu les pâtes de poule en Algérie. À l'époque, là, justement, puisque on parle du plat du jour, hein, si je m'inspire de ce que j'ai vu sur la page de Bachot, sauf que c'est une vidéo postée il y a 3 jours, hein, donc il n'y a pas matière à dire que c'est une actualité. En fait, les pâtes de poule, en Algérie, ces pâtes de poule-là ne sont pas comestibles. Donc, bon, non, quand je dis c'est pas comestible, ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour la santé. Non, je veux juste dire que les riverains ou encore les Algériens préfèrent ne pas consommer. Donc, du coup, au moment de la vente du poulet, il n'y a pas de pâtes. Tout comme en Europe d'ailleurs, il n'y a pas de pâtes. Mais sauf qu'en Europe, on ne sait pas où vont ces pâtes-là. Puisque c'est tellement tracé, tellement contrôlé en Europe que
On rassemble ces pâtes-là ou on les transforme autrement, on ne sait pas trop. Mais en Algérie, ces pâtes-là sont jetées comme ça, tout simplement. Et les pauvres peuvent avoir accès, hein, ramasser ces pâtes-là et les cuire et faire un repas avec. Donc c'est ainsi que les Africains, beaux ailleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient surtout ramasser ces pâtes de poule au marché. Et on avait pour habitude de cuisiner des grandes marmites de pâtes de poule, des très grandes marmites de pâtes de poule, avec la sauce tomate. Oui. Les grandes marmites de pâtes de poule avec la sauce tomate. Et ça s'accompagnait avec de la semoule. Oui, tantôt semoule sucrée. Bon, il y avait une recette là, parce qu'en fait, vous savez, comme tout était un peu écœurant, parfois on rajoutait du sucre dans de la semoule pour que ça soit plus digeste. Bon, c'est une époque qui a marqué, enfin, une époque marquante pour tous ceux-là et ou celles-là qui ont vécu, hein, parce que dit que d'ailleurs quand j'ai vu le président des Beaux-Ailleurs chez Lolo Fodja évoquer cette époque-là, j'ai tout de suite compris que il a été marqué d'un fer rouge par cette époque-là. Oui, comme moi d'ailleurs, hein, puisque à chaque fois quand je vois les pâtes, tout récemment quand on a entendu la Gluta dire que Compressor était une mangeuse de pâtes de poulet, les pâtes de poulet, moi j'ai sauté, j'ai dit qu'attends, je me suis rappelé qu'à une époque donnée de ma vie, j'ai mangé des pâtes de poulet aussi, et c'était tout ce qu'on avait comme nourriture à cette époque-là. Et c'était devenu un plat qu'on a banalisé tout simplement parce que à force de... On n'avait pas autre chose que ça. Voilà, donc il suffisait tout simplement de ramasser des tonnes et des tonnes de pâtes. Il fallait voir ça, franchement. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Et mais quant au vagin de la vache, je n'ai jamais goûté, je n'ai jamais mangé le vagin de la vache. Je ne sais pas si toi, aussi quelqu'un a déjà cuisiné le vagin de la vache. Moi personnellement, je n'ai jamais goûté. Et au Vietnam, le vagin de la vache est tellement prisé là-bas que les chefs, voilà, c'est pas plus qu'il n'y a pas beaucoup. Ok. Donc, on va continuer notre petite balade. Donc, je suis en train d'aller me coiffer, me faire une petite fraîcheur. Hein. Puis, après ça, je vais faire un direct tout à l'heure. Et puis, un direct dévoilé où vous verrez ma tête. D'accord? Voilà. Ben, vous connaissez sans doute cette toison, hein. C'est la toison d'or. Hein. Et je vous rappelle qu'il y a la réplique de la même toison en Argentine. Ça s'appelle en Argentine Boulevard Cornedo. Voilà, c'est plus grand. Je veux dire, c'est exactement pareil, mais en grand. C'est-à-dire, c'est énorme. Déjà, là, les voies, bon, ici la toison d'or, une seule voie. Bon, ici on a deux voies. Hein. On a plusieurs voies. Une voie, deux, trois. Deux de ce côté, deux de l'autre côté. Mais en Argentine, c'est le double. Donc, vous pouvez imaginer hein, à quel point c'est impressionnant. Voilà, donc la Rose, j'étais dans ton direct tout à l'heure. Je t'ai entendu nier les choses. Tu nies quoi? Tu nies quoi, Mamisa? Mamisa, tu nies quoi? Tu as fait le Japap en inbox. Et c'est toi qui es venu dire qu'on avait fait le Japap. Est-ce que moi j'ai dit qu'on avait parlé de Fleur de Lys en inbox? Est-ce que j'ai dit? Est-ce que vous m'avez entendu, mes gens, dire que moi, j'avais parlé de Ngoé en inbox avec Fleur de Lys, avec la Rose? Non. Jamais je n'ai mentionné notre Japap en inbox. Maintenant, la Rose vient dire ce que moi j'ai raconté en inbox. Maman, Mamisa, est-ce que tu as dit ce que toi-même tu as dit en inbox? Toi là, waouh, ma Rose. Sans nous dire ce que toi-même tu as topo. Est-ce qu'on fait le Congo ça seul? Que Bertrand a dit que Chlore de Lille est monté, Chlore de Lille est descendu, Chlore. Mais j'ai parlé de Chlore de Lille. Mais toi, as-tu parlé de Chlore de Lille ou pas?
Hein? Dites-moi. On a fait le Congo, ça. Sur Ngoé. Et tu t'es lâché. Ta langue en inbox, maman, ne chôme pas. Ta langue parle sa chose en inbox. Tu verses. Mais rassure-toi. Rassure-toi. Je vais te laisser le choix de venir toi-même tout raconter. Parce que moi, je ne vais pas venir te sortir ça du ventre. Bon, c'est vrai que pour toi, ma bouche, mon ventre va rester le magasin un moment. Hein? Pour toi, mon ventre va rester le magasin un moment. Donc, je te laisse le temps, n'est-ce pas, de venir verser toi-même. C'est toi qui as commencé à verser, non? Qui a commencé à verser? Hein, ma Rose? Hein? Maintenant, comme je dis ma Rose, même toi, beaucoup t'appellent ma Rose. Bon, je vais t'appeler, désormais, je vais t'appeler comment? Ah ben, il faut que je laisse ma Rose à Ndale. Puisque tu n'es plus ma Rose, je vais t'appeler tout court la marque. Hein? Toi, la marque. La marque. Waouh. Ouais, ma Rose. La pauvre. Mais Facebook n'est pas le voix bébé. Tu vas sortir dire ce que toi-même tu as parlé sur Ngoé. Parce que tu ne peux pas me dire qu'on a fait le Japap. J'ai débité tout seul. Et toi, tu n'as rien dit. Hein? Maintenant, tu dis que oui, j'ai dit que Chlore de Lille a dit que Chlore de Lille a dit que... Attendez. Chlore de Lille, Chlore de Lille. Attendez, j'arrive. Je vais faire vite un retrait. La Rose, on ne fuit pas. Tu vois que... En tout cas... attendez, je vais voir. Je vais retirer... Alors, je confirme. Ok, c'est pas que oui, je filme mon code. Voilà. Voilà, c'est fait. On y va. Merci. Ouais, merci à vous. Voilà. Ben, on a déjà fait ce détour autrefois. Hein. Donc, vous voyez quelqu'un qui vient en inbox avec moi faire le Japap. Au lieu de se taire. Hein? Ben, la Rose, quand tu dis à Cash que tu sais que je sortirai un jour tout versé, tu fais allusion à quoi alors? Verser quoi d'abord? Parce que tu sais que toi-même tu as rempli. Tu as rempli l'inbox. Tu as jacassé. Maintenant, moi j'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un que toi et moi on était en inbox? Jamais je n'ai dit à qui que ce soit que toi et moi on était en inbox. Tu es venu de ton propre chef. Tu es venu de ton propre chef dire qu'on était en communication privée. D'accord? Et dès lors, tu as commencé à raconter ce que moi j'ai dit sur Ngoé. Que j'ai dit que ouais, Chlore de Lille, oh, Chlore de Lille est montée, Chlore de Lille c'est une manipulatrice, Chlore de Lille. Mais oui, j'ai dit Chlore de Lille. Oui, toi-même tu as dit quoi sur Chlore de Lille? Tu as dit quoi sur Chlore de Lille? Mais dis-moi, qu'as-tu dit? Donc tu as juste raconté à tes followers ce que moi j'ai dit sur Chlore de Lille. Mais toi, tu n'as pas dit ce que toi tu as dit sur elle. Et comme je te dis, je te laisse le temps de tout raconter. Sinon, je me verrais dans l'obligation de mettre les voices où on t'entend dénigrer cette baleine que tu appelles Chlore de Lille. D'accord? Bopi, viens écouter comment je lave ta patronne. Bopi, viens écouter comment je lave ta sapac. Ta sapac de patronne. Bopi, viens écouter. C'est toi qui as commencé, Bopi. Viens voir comment je lave ta sapac de patronne. Ngoé. Et ses yeux comme le coquille. Le coquille. Les lèvres qu'elle a décousues. Maintenant, voilà. C'est là comme ça, waouh, comme le tarot jeté au sol. Ben, nous sommes les contenus. Ouais. Maros,
Tu es dans les sales draps. Tu es dans les sales draps, mamie Congosa. Mamie Congosa, ça va t'apprendre. Toujours en train de mettre ton goin partout. Toujours en train de gouiner partout. Mais attends, c'est pas parce que tu es marié avec un Chang que tu vas jouer tu vas jouer le porc. Toujours fous ton goin partout. Voilà qu'à force de toujours fouiner et gouiner et fouiner ton goin partout, tu as rempli mon inbox avec le Jacques Ngoé. Maintenant, tu es dans la crainte que je verse tout. Je vais verser, mais je te laisse d'abord le temps de venir toi-même raconter étape par étape. Étape par étape. Voilà, on arrive dans le quartier africain et mon coiffeur n'est pas très loin d'ici. J'espère qu'il est là. On traverse la rue et puis on va d'un moment à l'autre rentrer dans la galerie de Matongé. Et dans la galerie, la collection est réduite aux voix même absentes. Sur ce, je vous reviens tout à l'heure. C'était juste un petit vlog comme ça avec moi, Bertrand Chixomon. Et à tout à l'heure pour le Japap.